Bienvenue à tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Dans ce temps de Toussaint, où une place est davantage consacrée à nos proches disparus, nous avons rencontré avec Fabien Ruel Françoise Lefebvre, engagée dans l'accompagnement des personnes souffrantes et parfois en fin de vie. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver avec Françoise Lefebvre. Nous allons parler de la fin de vie, un sujet particulier, un sujet qu'elle a fréquenté. Françoise, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous, Françoise ? Mon parcours est le suivant. À l'âge de 19 ans, j'ai reçu la grâce de m'engager dans la foi chrétienne. Et depuis lors, que de chemin parcouru, j'imagine. En fait, je peux dire que ma foi s'est concrétisée, entre autres, dans le regard que je portais sur les autres. Un regard intimiste. C'est l'histoire de leur vie avec leurs souffrances qui m'a interpellée très tôt. Par la suite, j'ai rencontré mon mari qui avait également à cœur de servir Dieu en se mettant au service des autres. Et depuis lors, pas mal de routes ont été croisées. Vous avez croisé des chemins aussi particuliers, Françoise. Depuis 46 ans, Roger et moi sommes engagés dans le ministère pastoral à Ath. Et de nouveau, le désir d'aller vers l'autre s'est installé. Oui, en 2000, j'ai eu l'opportunité de faire une formation avec la plateforme des soins palliatifs de Tournai, comme bénévole, pour accompagner des personnes en fin de vie. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire pendant 5 ans. Vous êtes chrétienne, vous avez des années de service, de ministère, et pourtant un jour la maladie a frappé à votre porte. En 2005, j'ai vécu un cancer et les différents traitements ne m'ont pas permis de continuer ces accompagnements en soins palliatifs. Et là, nouveau rebondissement dans votre vie. Puis, c'est alors qu'à la fin de mes traitements, l'aumônerie protestante m'a sollicité pour suivre la formation d'aumônière, ce que j'ai fait. Quelque part, cette formation a officialisé ce que je faisais depuis de nombreuses années, des visites dans les hôpitaux, en maisons psychiatriques et dans les maisons de repos. Et aujourd'hui, où en êtes-vous avec tout ça ? C'est donc dans ce cadre-là que je continue mes accompagnements auprès de certaines personnes en fin de vie, et pas seulement en fin de vie, Dieu merci. Alors Françoise, vous nous avez mis l'eau à la bouche en quelque sorte en nous parlant de ces accompagnements. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Pour moi, accompagner une personne en fin de vie, c'est faire un bout de chemin avec elle en tissant du lien, en se mettant à son écoute. Parfois, il arrive que la personne ne sache plus vraiment s'exprimer. Alors le physique prend le relais de la parole à travers le toucher, les gestes et le regard. Thématique très importante, les gestes, le regard. J'ai souvent entendu dire que l'écoute était très importante, vous confirmez ? Oui, pour moi, écouter, c'est donner à l'autre un espace en moi-même où il se sent à l'aise. Je crois que c'est ce qui permet d'écouter pleinement avec toute ma personne. J'ose dire que tout participe à l'écoute. Au niveau du cœur, c'est le désir de faire du bien à l'autre. Au niveau physique, ce sont les gestes, les regards et le toucher. Le regard, le toucher. Ce qui nous préoccupe aussi ce soir, c'est l'âme. Quel est son rôle quelque part ? C'est elle qui porte en elle une partie de la souffrance de l'autre. C'est bien à ces niveaux-là que se tisse du lien de part et d'autre. Nous sommes toujours avec Françoise Lefebvre et nous abordons une thématique très importante, la fin de vie. Françoise est une actrice, un témoin de cette fin de vie. J'imagine, Françoise, que sur le plan humain, ce type d'accompagnement peut parfois être écrasant. Est-ce que ce n'est pas parfois déprimant de voir toujours au bout du compte mourir les gens ? Bien évidemment, ce n'est jamais une partie de plaisir d'assister à la fin de vie d'une personne. Mais j'aimerais quand même dire que je ne suis pas seule. Est-ce que c'est à ce moment-là que votre foi chrétienne rentre en action ? Oui, ma foi chrétienne est comme une porte ouverte qui me donne accès à la prière pour partager avec Dieu la souffrance des autres. Car d'une certaine façon, elle devient pour un temps la mienne. Jésus, dont l'essence même est compassion et bienveillance, nous en a montré le chemin. J'ai parfois entendu dire que l'on ne pouvait pas donner sans avoir reçu. Est-ce que vous avez besoin parfois de vous arrêter, de faire le point, de vous ressourcer ? Oui, certainement. Je mesure combien c'est important de mettre un temps à part pour me ressourcer dans l'amour du Seigneur pour moi.
Cet amour-là est un peu comme le moteur qui m'anime. Je réalise ainsi qu'en portant les autres, au final, c'est Dieu qui me porte au travers de sa parole. Et je pense bien que c'est ce qui me permet de tenir dans la durée. Comment vous sentez-vous perçu par les personnes que vous accompagnez ? Mais en fait, accompagner des personnes dans leur dernière étape de vie est un privilège, mais c'est surtout une grande responsabilité. Je ne me vois absolument pas jouer le rôle d'une bienfaitrice. Je suis seulement moi, dans toute ma fragilité, portée par les valeurs évangéliques qui sont les miennes. Alors quelque part, nous sommes tous égaux face à la mort, face à la fin de vie. Vous rencontrez, j'imagine, parfois des parcours de vie difficiles pour celles et ceux que vous accompagnez. Pour les patients, la maladie et la vieillesse s'accompagnent souvent d'une succession de deuils. Perte des êtres chers, perte d'une certaine autonomie, perte de certaines capacités physiques ou mentales, etc. Comment vivent-ils ces deuils ? Ces deuils, ils les vivent tant bien que mal et souvent plutôt mal que bien. Est-ce qu'accepter le deuil peut être bénéfique ? L'acceptation de ces deuils est sans doute une des clés parmi d'autres qui permet de vivre une fin de vie sans trop de frustration, d'amertume ou de colère. Est-ce que ce genre de situation peut porter du fruit dans la vie de ces personnes ? Dans certains cas, la maladie et la vieillesse conduisent la personne à se sentir le droit d'être enfin elle-même, c'est-à-dire vulnérable, fragile, dépendante. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure, l'écoute reste primordiale. Est-ce que l'on peut encore dire quelque chose sur cette écoute ? Écouter, c'est aussi construire des ponts avec l'autre. Ces ponts vont faire naître la confiance de s'exprimer sans craindre un jugement. Finalement, la fin de la vie, ça peut être l'heure de vérité où il n'y a plus d'autre échappatoire que la mort elle-même. Les masques tombent, les jeux de rôle n'ont plus de raison d'être, tous les artifices perdent leur éclat. J'imagine que chacun a sa propre réaction face à la mort. Pour d'autres personnes, la perspective de la mort permet de se livrer à une évaluation intérieure qui les ramène à ce qu'elles sont vraiment. Ça peut les encourager à accorder leur pardon à un proche, à se pardonner à elles-mêmes et, quand c'est possible, à rétablir des liens brisés. Est-ce que l'on peut dire dans ce cas-ci que ce sont des moments clés dans une vie ? Oui, ce sont là de précieux cadeaux, finalement, que la fin de vie offre parfois à ceux qui veulent bien les recevoir. Nous sommes tous confrontés à la mort, croyants ou pas. Est-ce que vous avez une exclusive d'accompagner uniquement des chrétiens ? Non, bien sûr. J'ai parfois l'occasion d'accompagner des personnes non croyantes en fin de vie. Par contre, je n'ai jamais profité de leur état de faiblesse physique et psychologique pour leur imposer mes convictions religieuses. On rejoint bien la pensée de l'apôtre Paul lorsqu'il dit qu'il faut un équilibre en toutes choses aussi. Du point de vue déontologique, respecter la personne dans son intégralité est une condition indispensable pour cheminer avec elle dans la dernière étape de sa vie. Il est vrai qu'il existe également des personnes non croyantes, mais en recherche. Elles sont souvent ouvertes à une certaine dimension spirituelle. Ça nous permet de partager nos convictions réciproques. Et pour moi, c'est l'occasion de parler de la relation que je vis avec Dieu, sans faire de prosélytisme pour autant. Accompagner quelqu'un qui a la foi, qui est chrétien, c'est sans doute différent. Il m'arrive aussi d'accompagner des personnes qui font partie de la grande famille des croyants. Il est évident que mon approche est différente dans la mesure où nous ne partageons pas les mêmes pratiques religieuses. Par contre, notre foi dans les valeurs essentielles de l'Évangile constitue un point d'ancrage très précieux. Le plus souvent, ces accompagnements sont assez paisibles, plus sereins parce que l'angoisse du néant se fait moins ressentir. Sans faire bien sûr une règle, est-ce qu'on peut dire que le croyant a moins peur de la mort, il s'y prépare plus facilement, d'après vous ? En général, ces personnes ont la conviction que la mort n'est pas la fin de tout. Pour elles, comme pour moi, c'est entrer dans la présence de Dieu,
où la vie prend seulement une autre dimension, celle d'un espace infini où le temps n'existe plus et que l'on appelle l'éternité. Le corps en souffrance lâche plus facilement prise quand la personne sait où elle va. Beaucoup de profondeur en tout cas, François, dans ce que vous nous partagez dans cette émission autour de cette thématique de la fin de vie. Quel sentiment général retirez-vous de vos accompagnements des patients parfois en fin de vie ou des personnes tout simplement? À ce propos, je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas d'accompagnement parfait. L'être humain est complexe et à certains égards bien compliqué, surtout quand je ne parviens pas à trouver la clé de la confiance réciproque. Cela peut parfois engendrer un sentiment d'échec. Mais le côté positif, si j'ose dire, c'est que ça me contraint à l'humilité et à la modestie. On ressent là bien sûr toute la profondeur de votre expérience, de votre partage. On aimerait vous laisser le mot de la fin. J'imagine que des choses, vous en avez entendu, vous en avez lu aussi, Françoise. Pour terminer, je voudrais lire un poème de Marguerite Alvarine qui exprime très bien mon ressenti. Alors on vous écoute, il s'intitule « Je voudrais ». Je voudrais, du soir à l'aurore et du matin jusqu'à la nuit, bâtir et rebâtir encore avec un rien de l'infini, aider ceux qui pleurent en silence, comprendre, apaiser la douleur, être à l'âme avec bienfaisance ce qu'est la rosée à la fleur. Semer dans le champ de l'épreuve 100 grains d'espoir dans les sillons sur lesquels je voudrais qu'il pleuve des gouttes d'amour par millions. En un mot, posséder les armes pour lutter sans trêve et sans bruit, mettre un sourire dans les larmes et la clarté dans la nuit. Françoise, merci d'avoir été au bout de ce poème. Merci pour cette magnifique conclusion. Merci à vous d'être là. Bon courage dans vos accompagnements et bon courage aussi à celles et ceux qui souffrent. À très bientôt, Françoise. Merci Fabien et au revoir. Vous pouvez réentendre cette interview de Françoise Lefebvre sur l'accompagnement en fin de vie, sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be.